Oui, bonjour mes frères et mes sœurs, partout où vous êtes en ce moment, que Dieu vous bénisse. Alors, comme je vous avais promis hier qu'aujourd'hui je vais continuer avec des enseignements, je vous ai dit que le sujet c'est que euh, la porte du ciel est encore ouverte, mais elle sera bientôt fermée. Il faudrait que vous puissiez savoir si vous allez faire votre entrée au ciel ou vous allez perdre. C'est pourquoi il est très important que nous puissions comprendre ce que Jésus a dit et ce qu'il a fait. Je vous ai expliqué que dans l'Ancien Testament, ce que les gens appellent l'Ancien Testament, avant la naissance de Jésus-Christ, Dieu s'était choisi une tribu qu'on appelle la tribu de Jacob, la tribu d'Israël, les 12 tribus d'Israël. C'était ça, les 12 tribus de Jacob. Dieu avait choisi cette tribu pour lui appartenir. Et nous savons que l'Ancien Testament, c'est l'ombre de la réalité. Dieu a fait que les gens de l'Ancien Testament puissent construire euh, euh, un endroit où ils vont commencer à se rencontrer avec Dieu. Et cet endroit s'appelle l'autel. Et cet autel était dans la tente d'assignation. La tente d'assignation était comme la maison de Dieu. C'est pourquoi plus tard, Salomon a construit un temple qu'on appelait la maison de Dieu. Alors, tout le monde qui aimait Dieu allait faire un culte dans la tente d'assignation ou au temple de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? La structure était celle-ci. Il y avait ce qu'on appelait le parvis extérieur. Tout le monde pouvait entrer là-dedans. C'est là qu'ils écoutaient les enseignements, les chants et autres. Maintenant, il y avait une tribu que Dieu s'était choisie. C'est la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, Dieu avait choisi cette tribu et n'avait pas donné un héritage à cette tribu. Cette tribu-là lui appartenait en propre. Parce que le rôle de ces gens, c'était de servir Dieu auprès du peuple ou de servir le peuple auprès de Dieu. Eux, ils entraient là où on appelait le lieu saint. Alors, il y avait aussi ce qu'on appelait le souverain sacrificateur. Lui, il faisait son entrée dans le lieu très saint. Il y avait 3 lieux. Le parvis extérieur pour tout le monde, le parvis intérieur ou bien le lieu saint pour les sacrificateurs ou les lévites et le lieu très saint. Bon, maintenant, chaque année, le souverain sacrificateur entrait dans ces lieux-là, là où il y avait l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, il y avait les tables de 10 commandements et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Alors, là, c'était le symbole de la présence de Dieu. Quand le souverain sacrificateur entrait là-bas, c'était pour expier le péché des enfants d'Israël. Là-dedans, il y avait quelque chose qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Les sacrificateurs ou les lévites ne pouvaient pas entrer là-dedans. Il n'y avait que le seul souverain sacrificateur. Parce que c'est un homme que Dieu a mis à part. C'est un homme que Dieu a oint. C'est un homme que Dieu s'est choisi avec lequel il pouvait parler, comme il parlait à Moïse. Dieu parlait à Moïse, Moïse parlait à Aaron et Aaron parlait au peuple au nom de Moïse. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, Aaron sera comme ton prophète et toi tu seras comme Dieu. C'est-à-dire que toi tu lui dis, ainsi dit l'Éternel, lui il va dire, ainsi dit Moïse. C'est-à-dire c'est ça, Dieu a dit à Moïse. Lui, il sera l'intermédiaire entre le peuple et Moïse. C'est ainsi que dans l'arche de l'Alliance, il y avait les 10 commandements qui représentaient la loi, Moïse. Et il y avait aussi le bâton qui représentait la guidance
de Dieu, c'est-à-dire pour le moment, on parle du Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est Moïse, c'est Aaron qui conduisait le peuple. Mais celui qui recevait les instructions, c'était Moïse. Alors, Aaron parlait au peuple. Et Aaron parlait aussi à Moïse. Il était entre les deux. C'est ainsi que dans le lieu très saint, dans l'arche de l'Alliance, il y avait ce qu'on appelle la présence de Moïse et la présence d'Aaron. Parce que Moïse et Aaron, ils faisaient une équipe. C'est-à-dire, si Moïse n'avait pas de doute devant Dieu, c'était lui qui devrait être la bouche de Dieu directement au peuple. Quand le peuple d'Israël voulait que Dieu puisse les parler, quand Dieu a parlé, ils ont eu peur, ils ont tremblé. Non, Moïse, toi parle avec ton Dieu. Et Aaron viendra nous expliquer. C'était ça. Maintenant, le souverain sacrificateur entrait là-dedans, là où il y avait le symbole de Dieu. Et c'était la présence de Dieu. Parce que Dieu s'est présenté au travers les objets. Comme Moïse lui-même a vu Dieu dans le buisson, dans un buisson ardent. C'est ça là où il avait vu Dieu. C'est-à-dire, Dieu s'est manifesté dans les choses de la nature. Mais là, il y avait les tables de l'Alliance, il y avait aussi les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri. Parce que le bâton, ça signifie guide. Le bâton signifie c'est lui qui conduit. C'est le bâton du pèlerin. C'est le bâton, c'est le guide, le bâton. Ce bâton avait fleuri, c'est-à-dire qu'il avait été béni par Dieu. Maintenant, pour entrer dans le lieu saint, un homme ordinaire ne peut pas y entrer, de peur d'être frappé par interdit, de perdre sa vie. Et même dans le lieu très saint, ceux qui faisaient leur entrée dans le lieu saint ne pouvaient pas voir le lieu très saint. Quand le souverain sacrificateur entrait là-dedans, on attachait une corde à sa jambe et une cloche. S'il traînait là-dedans et qu'on n'entend plus sa voix, on dit peut-être Dieu l'a frappé, on tire la corde. Il bouge sa jambe, la cloche sonne, on dit ah, il est encore vivant. S'il meurt là-dedans, eux ne peuvent pas entrer pour aller l'enlever. C'est la présence de Dieu, c'était symbolique. On tirait la corde, on le tirait de là. Maintenant, Jésus-Christ, celui que nous appelons Jésus-Christ, celui que vous appelez Jésus. Mais moi, j'appelle Jésus-Christ celui qui s'est fait homme et qui a vécu parmi nous, et lui-même s'appelait le Fils de l'homme. Comprenez très bien. Il faudrait que vous puissiez comprendre les noms et les mots que vous utilisez. Parce que ce que vous pensez en vous, ce n'est pas nécessairement ce que nous comprenons de ce que vous dites. Quand on dit Jésus-Christ, ce n'est pas le nom que lui-même a porté lorsqu'il était sur la terre. Parce que du temps de Jésus-Christ, la lettre J n'existait pas. La lettre J a été créée au XVe siècle. Mais avant ça, alors, il ne s'appelait pas Jésus. On l'appelait Yehoshua Mashiach. Parce que tous les noms de la Bible que nous connaissons, des enfants de Dieu, ce sont des noms hébraïques. Ce sont des noms hébraïques. Alors, on nous les a enseignés en français ou en anglais. Tout dépend des pays d'où vous venez. Alors, quand on dit, par exemple, Jean le Baptiste, Jean, c'est en français, le Baptiste, c'est en français. Mais en hébreu, c'est quoi? Quand on dit Simon-Pierre, Simon, c'est en français, Pierre, c'est en français. C'est pourquoi on dit tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Son nom, c'était Képhas. Képhas, je prononce ça en français. En anglais, en langue hébraïque, je ne sais pas c'est quoi. Si vous écrivez en langue hébraïque, on écrit Képhas. Mais pour prononcer ça, je ne sais pas. Alors, comprenez que les noms que nous connaissons, ce sont des noms français ou des noms
anglais. À l'origine, ce n'était pas comme ça. À l'origine, c'est de la langue hébraïque. Bon, maintenant, quand on dit Jésus-Christ, c'est-à-dire, c'est lui que nous appelons le Fils de Dieu. C'est lui qui s'appelait lui-même le Fils de l'homme. Vous allez comprendre pourquoi nous l'appelons Fils de Dieu. Parce qu'il vient de Dieu. Parce que celui qui me voit mon Dieu. Parce que depuis que nous sommes avec vous, vous ne me connaissez pas. Parce que les disciples demandaient, montre-nous ton Père. Il a dit, c'est moi. C'est quand vous le voyez, vous voyez Dieu. Mais nous sommes l'image de lui. C'est pourquoi on nous appelle chrétiens. Personne ne peut se taper sur la poitrine et dire que je suis chrétien. Le mot chrétien, ce sont des païens qui nous ont donné ce nom-là. Nous-mêmes, nous sommes des enfants de Dieu, nés dans le royaume de Dieu. Nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est venu vers nous. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire le règne de Dieu est venu vers nous et nous sommes nés dans le règne de Dieu. C'est pourquoi chez nous, l'impossible n'existe pas. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Celui qui croit en moi, il fera ce que je fais et il en fera de plus. C'est là où il y a le problème. Vous croyez en qui? Vous croyez en celui qui était mort sur la croix pour nous et qui a été ressuscité d'entre les morts? Voilà, c'est ça le problème. Et écoutez très bien. Quand lui a été rejeté par le monde entier, il a été abandonné par tout le monde, il a été jugé par le monde entier. Écoutez un peu, c'est très grave. Le monde a préféré Barabbas, qui soit libre, mais c'est lui-là qui guérissait leurs malades, il chassait les démons, guérissait les fous, qui guérissait les infirmes, qui ressuscitait les morts, qui multipliait les pains et les poissons. Ils ont voulu que celui-là puisse être crucifié et qu'il puisse mourir. Ils ont préféré ça. Alors, on l'a pris. Et puis, il a été tué, crucifié, en dehors de la ville. Une mort ignoble, une mort honteuse. On dirait une malédiction. C'est pourquoi lui, il a pris notre malédiction. C'est pour nous que nous puissions rester à Jérusalem et lui en dehors de Jérusalem. Parce que lui, on a pris tout ce qu'il avait, toute la richesse. Il n'avait pas de maison. Il dit, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Et puis, lui, il était un itinérant. Il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Il n'avait pas une maison. Il n'avait aucune chose. Même pour entrer à Jérusalem, il a même emprunté une âne d'autrui pour entrer à Jérusalem. À ce moment, on pourrait dire qu'il n'a même pas un vélo. Il n'en avait pas. Il n'avait pas du travail, il n'avait pas une femme, il n'avait pas des enfants. C'est tout ce que nous avons besoin, nous les humains. Tu as besoin d'un mari, tu as besoin d'une femme, tu as besoin des enfants, tu as besoin du travail, tu as besoin d'une maison, des habits, tout ça. Lui, on lui a privé de toutes ces choses. Et on crachait même sur lui. On l'a crucifié sur la croix. Lui qui faisait des miracles, lui qui nourrissait des multitudes. Au lieu qu'on puisse le couronner de gloire, parce qu'il disait Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur, le roi des rois. Ils ont chanté pour lui, mais ils l'ont abandonné, ils l'ont livré aux païens. Et on l'a crucifié, on lui a fait porter une couronne d'épines. Quand vous faites le bien là, on vous appelle préso, on vous félicite, on chante pour vous, on danse pour vous, parce que vous avez fait du bien à ce peuple-là. Mais lui, en retour, on lui fait porter une couronne d'épines. Quand les gens sont ingrats devant toi, tout ce que vous faites pour eux, ils ne reconnaissent pas. Ils sont ingrats. Ils veulent même que tu meurs. Ne vous en faites pas. Lui, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais vous, quand on vous insulte,
quand on vous persécute, quand on vous combat, quand on confisque vos choses, qu'est-ce que vous dites? Vous dites aussi, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien sûr, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient que ce qu'ils font va coûter leur vie, ils seront jetés en enfer, ils ne le feront pas. Ils seront justes. Ils vont faire ce qui est bien. Mais parce qu'ils ne savent pas, Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il a donné sa vie. Vous qui donnez vos vies dans les églises, faites attention. Et Dieu m'a fait ceci, et Dieu m'a donné ceci. Je n'ai rien à lui donner, je lui donne mon esprit. Maintenant, s'il prend ton esprit, tu vas tomber, tu meurs. Il ne faut jamais dire ça. Toi, d'abord, tu as un don. Tout ce que tu fais du bien, tu le fais pour Dieu. Quand tu donnes à manger à celui qui est affamé, quand tu donnes à boire à celui qui a soif, quand tu donnes des souliers à celui qui n'en a pas, quand tu donnes ton offrande à l'église, tous les biens que tu les fais, c'est à Dieu que tu les fais. Parce que lui-même a dit, sortez de ma présence, vous les serviteurs de l'iniquité. Quand j'étais nu, vous ne m'avez pas donné des habits. Quand j'étais affamé, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'étais étranger, vous ne m'avez pas logé. Et il a dit, tout ce que vous êtes en train de faire pour ces petits, c'est à moi que vous le faites. Est-ce que vous croyez que vous allez voir Jésus physiquement? Vous construisez des grandes églises. Vous dépensez des millions de dollars. L'argent que il y a ceux qui volent à l'État, ils viennent construire pour vous. Il a volé 100 millions. Il vous donne 1 million. Vous acclamez, vous priez pour lui, vous faites des jeûnes de prière. Tout ça, c'est vain. Vous allez rater quand la porte du ciel sera fermée, vous n'aurez plus de la place. C'est ici et maintenant qu'il faudrait faire l'examen des consciences et répondre à l'appel de Paul chez les Éphésiens. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Ce sont les morts qui sont ingrats. Ce sont les morts qui ne font pas le bien. Ce sont les morts qui se vantent quand ils font du bien. Mais vous, donnez avec la main gauche et la main droite ne voit pas ce que la main gauche a fait. C'est-à-dire, faites-le de tout votre cœur. Si il y avait seulement à peu près 100 personnes à Lubumbashi, il n'y aurait pas eu de Chegué, il n'y aurait pas eu de vagabonds, il n'y aurait pas eu de tous ces enfants de la rue là. Vous accumulez des millions, vous achetez des châteaux et des buildings, même en dehors du pays. Mais vos voisins meurent de faim. Dieu vous demandera des comptes. Tout ce que vous avez. La Bible dit ceci. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Tout le monde est né nu. Nous sommes venus dans ce monde sans rien. Et nous allons rentrer chez le Père sans rien. Tous les millions que vous avez aujourd'hui vont rester. C'est pourquoi nous chantons, nous disons Na vintu vyote vitabaki duniani. Yesu asifiwe, aleluya. Na manyumba yote itabaki ya duniani. Yesu asifiwe, aleluya. Na macheo yote itabaki ya duniani. Yesu asifiwe, alléluia. Cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice, et le reste, Dieu vous le donnera par surcroît. Alors, quand il est mort sur la croix, il a été dépouillé de tout. Il est mort sur la croix. Des phénomènes terribles se sont accomplis. Le soleil a caché sa face, et la lune, et les étoiles. Le ténèbre
s'est abattu sur toute la terre. La terre trembla. Les rochers se fendaient. Et même le voile du temple s'était fendu en deux, du haut en bas. Et même le lieu très saint, là quand tu vois l'intérieur, tu meurs, était maintenant à découvert. Tout celui-là qui passait devant le temple pouvait voir et sans être frappé par interdit. C'est-à-dire, Dieu inaugurait une ère nouvelle. L'heure de la tente d'assignation était finie ce jour-là. Dieu a fermé maintenant la porte pour Israël. Dieu s'est choisi Israël charnellement comme sa maison. Ça, c'est la maison selon la loi. Et il a ouvert une autre maison le jour de son ascension. Parce qu'il devait aller prêcher aux morts, ces morts-là qui étaient ressuscités le jour où il était ressuscité. Et ils sont entrés dans le paradis. Alors, à la montagne des Oliviers, là où il a envoyé ses disciples d'aller l'attendre, il les a vus. Il a dit, je ne suis pas un fantôme. Un fantôme n'a pas de chair. Un fantôme ne peut pas manger comme je le fais. Il avait la chair, mais une chair céleste. Un corps céleste. Comme le corps que Adam avait dans le jardin d'Éden. Écoutez, on dit que lorsque notre corps va revêtir l'incorruptibilité, c'est-à-dire ce qui est... Parce que notre corps a quelque chose qu'on appelle pourriture. La pourriture. Lorsque la pourriture va disparaître, et notre corps va changer, notre corps sera un corps céleste, un corps du royaume des cieux. Parce que pour le moment, nous vivons le royaume des cieux. Hein? Comprenez ces choses. C'est là maintenant qu'il a ouvert la porte du ciel. Parce que la Bible dit, il a traversé la voûte céleste. Il est entré dans le lieu très saint, véritable. Et il s'est assis à la droite du Père, intercédant pour nous jour et nuit. Chaque fois que le diable t'accuse, tu es un impudique, tu es voleur, tu es ceci, tu es cela. Alors lui dit, j'étais mort sur la croix pour lui. Tu vois, il a cru, il s'est repenti. C'est ça qu'on dit, il intercède pour nous. Son sang coule encore. Son sang, c'est la grâce que quelqu'un avait chanté. La grâce est coulée, la grâce est coule encore. La grâce de Dieu, c'est le sang de Jésus. La grâce est coule encore. La grâce est coulée, oh, grâce est coule. Son sang coule encore. Sa grâce coule encore. Tant que sa grâce coule encore, prenez le temps de chercher la face de Dieu. Beaucoup de gens, ils prennent leur temps de prendre des fusils, d'entrer dans la forêt, d'entrer dans leur village, tuer leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins, disant qu'ils se sont rébellés. Vous perdez votre temps. La porte est ouverte. Tu es féticheur, tu es voleur, tu travailles dans le gouvernement, tu détournes l'argent. Même si les gens ne te voient pas, tu es malin, le diable t'a donné la sagesse, tu voles l'argent de l'État et personne ne te découvre. Quand tu tues les gens, tu extermines les gens, tu confisques leurs biens et tu es sans être inquiété. Oui, c'est pour toi, mais Dieu voit. Namabaya ya kila mtu ye Mungu anayaona. Quand tu fais des signatures sur des chèques qui appartiennent au gouvernement, tu mets dans ton compte, Dieu, lui, te voit. Quand on te donne des sommes d'argent pour aller nourrir les sinistrés, toi, tu mets dans ton compte, Dieu, lui, te voit. Quand tu
tu prends l'armement des militaires du gouvernement, tu vends ça aux rebelles, Dieu, lui, te voit. Quand tu es en train de fournir les informations de notre armée à l'armée étrangère, Dieu, lui, te voit. Sachez que Dieu va vous mettre à découvert. L'épée de Dieu est proche. Comme la Bible dit, Dieu cherche quelqu'un pour se tenir à la brèche afin d'empêcher la colère de Dieu de frapper son peuple. Dieu est prêt de frapper son peuple. Il attend des gens qui se mettent à la brèche. Sanctifiez votre vie. Soyez des hommes et des femmes de prière. Intercédez pour les méchants et les bons. Intercédez pour votre pays. Priez pour nos militaires. Priez pour nos policiers. Priez pour notre président. Priez pour tout le gouvernement. Priez pour la majorité. Priez pour l'opposition. Priez pour tous ces méchants-là qui combattent notre pays. Que Dieu puisse les pardonner. Que Dieu puisse les réveiller. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. C'est le temps que nous sommes en train de traverser. Mais il a dit ceci. Lorsque vous verrez qu'une nation s'élève contre une autre nation, lorsque vous verrez qu'il y aura des soulèvements des peuples par-ci, par-là, comme vous le voyez à Goma, à Bukavu, à Kinshasa et partout, c'est un signe. Dieu vous donne un signe. La porte du ciel sera bientôt fermée. Que Dieu vous bénisse. On continue demain. Merci et à la prochaine.